ça fonctionne. Magique. C'est magnifique, les joies de la technique avec un enchaînement qui était d'actualité il n'y a pas si longtemps que ça, avec Roland Garros. C'est bien sûr la sortie très très attendue d'un des jeux de l'été de chez Nintendo. J'ai nommé, bien sûr, Nintendo Tennis Aces, et c'est sur Nintendo Switch. Et tu remarqueras que la transition était parfaite parce qu'on a enchaîné directement sur des champignons. Eh bah oui. Et on est passé de champignon à champignon. Ah bah Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que moi ça m'a vraiment... ça a changé ma vie ce jour-là, mais... Toad, c'est un chapeau. Ce n'est pas de sa tête, c'est un chapeau. Il a juste des petits cheveux moches comme ça. Moi je suis traumatisé depuis que j'ai appris ça. Ça ruine toute une enfance. Mais oui. Et donc, Toad, vous allez pouvoir, bien sûr, l'incarner dans ce jeu. En tout cas, l'été arrive et le héros moustachu de Nintendo, donc accompagné de nombreux de ses amis, s'offre leurs premières aventures tennistiques sur Nintendo Switch. C'est donc Mario Tennis Aces. Alors, autant être clair dès à présent, ici, pas de simulation de tournoi officiel de Roland Garros, de terre battue ou quoi que ce soit. Mario Tennis Aces, c'est un petit jeu de tennis arcade qui fait la part belle aux coups spéciaux et aux effets spectaculaires. Vous pouvez le voir d'ailleurs en image. Seul, à plusieurs ou en ligne, vous allez pouvoir incarner l'un des 15 personnages jouables disposant chacun de ses propres caractéristiques pour une aventure jalonnée de matchs, de rencontres, de mini-jeux et même de boss féroces. Alors il est à la fois accessible, mais pour autant, il y a quand même certaines phases de jeu qui sont quand même plutôt exigeantes. Mario Tennis Aces donc, va ravir les débutants comme les joueurs les plus expérimentés. En tout cas, ça s'impose comme déjà être le jeu de tennis de l'année. Il faut dire que franchement, les quelques autres qui sont sortis n'ont pas fait énorme sensation non plus. C'était pas très compliqué de prendre la première place du podium. Alors c'est disponible depuis quelques semaines. C'est sur Nintendo Switch en exclu, bien évidemment. Alors quoi vous en dire après y avoir joué quand même quelques heures? C'est que c'est vrai que c'est génial parce que ça reste quand même du Super Mario. Alors c'est très accessible, c'est ultra coloré, c'est très très jouable. Maintenant le mode histoire est ultra frustrant parce qu'en fait il y a des fois où ça va être extrêmement exigeant. Il y a des boss qui vont avoir certains patterns qu'il va falloir bien comprendre pour essayer de les battre. Et donc c'est vrai que pour certains, peut-être notamment les plus jeunes, ça va être une difficulté qui va être certaines fois vraiment mal dosée. Surtout que le jeu se termine quand même ultra vite en fait, en mode solo, je parle en mode solo. Vous allez voir qu'en fait le mode aventure, je sais pas, en 2-3 heures je pense que vous avez la possibilité de le terminer. Il n'y a que 3 tournois et en fait après uniquement Nintendo a tout misé sur le multijoueur local et le multijoueur réseau. Alors bien ou pas bien, ça je vous en laisse libre interprétation. Mais ouais, je me dis qu'à mon avis, il y avait peut-être moyen d'en faire encore quelque chose d'un petit peu mieux. Après, on n'est pas à l'abri, comme Super Mario Odyssey, comme ce genre de truc-là, de peut-être voir une mise à jour avec de nouveaux tournois, de nouvelles épreuves. Ce serait peut-être pas mal, d'autres mini-jeux bonus. Je me rappelle par exemple, pour ceux qui ont connu, il y avait un jeu qui s'appelle Smash pour tennis avec Anna Kournikova, c'était sur PlayStation. On parle d'une époque quand même, il y a quelques temps, où il y avait quand même pas mal de mini-jeux à l'intérieur, et au moins on avait... J'ai compris des mini-jupes, parce que tu parles d'Anna Kournikova. Non, il y avait plein de mini-jeux à l'intérieur, c'était vraiment drôle. Je me rappelle notamment en fait un mode de jeu aussi, alors c'est ce qui me manque peut-être dans ce Mario Tennis, il n'y a pas vraiment beaucoup de modes de jeu différents, et de mini-jupes aussi. Et c'est vrai que dans Anna Kournikova par exemple, il y avait la possibilité de jouer non pas avec une balle de tennis, mais avec une grenade. Et une mini-jupe. Et une mini-jupe aussi, si vous preniez Anna Kournikova. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, il y avait soit la possibilité de gagner le point par votre rapidité et votre dextérité, soit sinon c'était jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se fasse exploser par la grenade. Bon, il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient assez rigolos, et peut-être que voilà, Nintendo n'est peut-être pas allé jusqu'au bout du truc. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, on continuera bien sûr d'apprécier ce genre de jeu parce que c'est toujours super. C'est fun, c'est famille. Enfin, nous on apprécie beaucoup. En tout cas, on vous le conseille.